Bonjour, aujourd'hui, moi Virginie, je vais vous conter les chapitres 17 et 18 de Je n'ai pas dit mon dernier mot. Chapitre 17. Mes résolutions. 24 octobre 2000. Je crois que je n'irai plus chez le psy. Il me dit toujours la même chose. D'ailleurs, que pourrait-il me dire d'autre? Enfin, le positif dans l'histoire, c'est que, d'après lui, je m'en suis bien sortie. Pour ma part, je dirais plutôt que j'ai trouvé ma route, que je me connais mieux, que je n'idéalise plus le monde, que je ne le crains plus. Je sais ce que je ne pourrai jamais faire, mais aussi ce pourquoi je vis, ce qui est vital, nécessaire, absolument obligatoire. Je regarde devant. Les blessures du passé dorment. Parfois, elles viennent rôder dans ma tête pour me dévorer l'esprit et le cœur. Alors, d'abord mes mains se mouillent, puis mon pouce accélère. Incontrôlable. Je ne peux plus respirer. Des fourmis courent dans tous mes muscles. C'est la panique, communément appelée crise de tétanie. Elles arrivent comme ça, sans crier gare. Elles me font toujours aussi peur, mais je les gère mieux. J'ai le cachet magique dans mon sac. Ces satanées pilules dont je n'arrive pas à me passer. La drogue sur ordonnance. L'autre jour, ça m'est arrivé à la piscine. Impossible de me cacher. Axel était là aussi. J'ai mis 1 heure à me calmer. Puis on est parti. Journée gâchée. J'ai culpabilisé à mort. J'en ai assez de lui imposer tout ça. Il est tellement adorable, mon rayon de vie, ma lumière, mon amour. C'est pour lui que je me bats. Un jour, j'en sortirai pour de bon, c'est promis. Axel a d'énormes retards scolaires. Il a redoublé la dernière année de maternelle. Il passe au CP, mais sous réserve. Il faut qu'il aille suivre des séances de kinésithérapie, de psychologie, de rééducation psychométrique, d'orthophonie. Depuis des années, on me dit que mon fils est mentalement limité, sauf sa maîtresse qui n'en croit pas un mot. Elle pense simplement qu'Axel a un problème qui l'empêche de suivre la cadence scolaire, mais elle le trouve très intelligent, sensible, émotif, mais trop peu sûr de lui. Il est surtout très aimé et entouré. Je sais qu'il est différent, mais pas idiot. J'en suis convaincue depuis toujours. Même les grands professeurs de médecine de Montpellier ne m'impressionnent pas. Ils ne savent pas. Je veux dire qu'ils ne savent rien de concret. Il a un retard non explicable médicalement parlant. Donc l'avenir dira. Moi je vois mon fils évoluer devant moi 24 heures sur 24 et j'ai confiance en lui. Alors je vais écouter les psychologues scolaires et je vais l'inscrire au CMPP, Centre médico-psychopédagogique de Nîmes. Il y sera resté 3 semaines. Après quoi, nous avons changé de méthode. Nous sommes partis dans le libéral. Il a chaque semaine 2 séances d'orthophonie, 1 séance de rééducation psychomotrice, 2 heures de soutien scolaire en plus de l'école. Je trouve cela bien suffisant, non? Cet enfant est d'un courage incroyable. Jamais il ne se plaint. Il sait qu'il a quelque chose en lui qui l'empêche d'aller aussi vite que les autres, mais il ne baisse pas les bras. Et il a raison, car au fond de moi, mon intuition me dit qu'un jour, tout s'expliquera. La médecine nous éclairera mieux. En attendant, on n'a pas l'intention de se laisser faire. On va bûcher et y croire toujours. Un jour, mon fils, tu seras le meilleur et tu l'auras bien mérité. Que Dieu m'entende. J'espère qu'avec tout ça, dans tes bagages, ton CP va bien se passer. Je vais tout faire pour ça. De mon côté, tout a l'air de se calmer nerveusement, pourvu que ça dure. J'ai enfin compris à 30 ans comment fonctionne ce monde. Dans la vie, c'est chacun pour soi. Après avoir été déçu par beaucoup de personnes, y compris les plus proches des gens en qui j'avais une totale confiance, j'ai décidé de changer totalement d'attitude. C'est dommage, car je pense être quelqu'un de sensible, de profond. Je sais partager les mauvais moments et savourer les meilleurs. Je suis sincère, je ne triche jamais avec ce que j'aime. Mais mon entourage ne mérite plus mon attention. La dépression doit être contagieuse.
tout comme le cancer de mon père, tout comme les différences de mon fils. Le malheur fait peur, beaucoup s'enfuient, c'est tellement plus facile. J'ai le sentiment que tous ces comportements prouvent que nous vivons dans le dédain, l'hypocrisie et l'individualisme. Personne n'aide son prochain. Tous les cœurs sont pourris et les âmes sont sales. La futilité, la superficialité règnent. Tout est faux. Ça devient écœurant. Pourtant, je vais vivre. Je vais trouver ma place. Je vais devenir comme eux. J'ai franchi le cap. Je vais devenir tout ce que je déteste pour ne plus souffrir, pour survivre dans ce monde fou. J'ai créé ma bulle petite mais solide. 3 amis, mon fils et mon chien. C'est idiot de dire « et mon chien ». Mais il y a certaines personnes qui n'y arrivent même pas à la cheville. Pour eux, je ferai les efforts qu'il faut. Pour les autres, c'est stop. Chapitre 18, poème. Parler tout bas. Parler tout bas, dire les mots qu'il faut, sans trop en dire. Et même si ça fait mal, toujours mettre les mots sur les mots. Même si tu as passé des années à te chercher sans te trouver, que tu aies perdu ou gagné, pleurer, hurler, il faut en parler, mettre tes mots sur tes mots. Même si tu te crois mort, même si tu penses avoir tort, délivre-toi de ton sort. Non, ne saute pas, bats-toi et mets ces mots sur ces mots. Je sais la souffrance et l'indifférence. Je sais l'appel du vide. Je fais le choix de vivre. Oublie ce désert aride de sentiments et mets des mots sur leurs mots. J'ai cherché si loin au fond de moi. J'ai enfin trouvé mon chemin. J'ai cessé de pleurer et je sais mettre des mots sur mes mots. J'ai trouvé la clé de mes lendemains. Je parle tout bas. Je mets juste les mots qu'il faut. Même si ça fait mal, je sais toujours faire parler mes mots. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.